un peu de poussière rouge là-dessus, ce serait encore mieux, je pense. Non. Je fais des blagues. Non, parce qu'on va parler de ça. Ah, ouais. Oui, l'oxyde ferreux, là. Ça, c'est beau, c'est de la neige, c'est naturel, c'est magnifique. On change de dossier, mais on va rester dans les paysages, mais beaucoup moins beau. Poussière rouge qui vient du port de Québec. Ma prochaine invitée a été qualifiée d'intelligente par le maire Labaume. Chanceuse. Qui, oui, sur les compliments. C'est pas toujours des compliments que ça. Non. Puis je pense qu'il a raison parce que, mais moi c'est ce qui m'étonne dans ce dossier-là de pollution, la poussière rouge, Limoilou, Saint-Jean-Baptiste, même la Rive-Sud, c'est une citoyenne ordinaire qui défend ce dossier-là depuis un bon bout, qui a pris des initiatives. Hier, elle a même fait une nouvelle conférence de presse. On lui a déjà parlé parce qu'elle a de nouveaux échantillons qu'elle a fait analyser. Et vous allez voir, ça demeure très inquiétant. Véronique Lalande, bon matin. Bon matin. Comment ça va? Ben, ça va bien. Je dirais qu'après tout ça, je pense que je vais prendre votre offre de spa, massage, relaxation. Ça va prendre 60 minutes, mais pour l'instant, ça va encore. Donc, Véronique, la dernière fois, tu nous avais raconté, tu avais vu le phénomène de poussière rouge et plutôt que de fermer les yeux, tout ça, ça t'avait inquiété et tu avais fait des premières analyses. Il y en a eu d'autres. Tu es allé chercher des échantillons ailleurs. Raconte-nous et qu'est-ce que ça a donné comme analyse? Ben, évidemment, comme on l'a beaucoup dit, le 26 octobre, la diffusion d'oxyde de fer, pour nous, ça a été plus c'était pas un premier événement. On avait toujours la poussière, on se questionnait. Cette journée-là, ça nous a permis de découvrir, qu'il y a un joueur qu'on avait sous-estimé qui était le port de Québec et les opérations principalement là, de transport, de manutention de minerais en vrac. Et donc, on avait fait notre première analyse, puis les taux qui étaient sortis, pas juste pour le fer, mais pour d'autres métaux plus problématiques, surtout le cuivre, le nickel, le zinc, nous avaient inquiétés, puis on s'était dit, on trouve que ça vaut la peine de poursuivre un peu, et surtout, on voulait déboulonner un peu la thèse de l'incident unique, là. C'était juste l'oxyde de fer, c'était juste dans Limoilou, c'est arrivé juste le 26 octobre, parce que nous, on est tout un quartier, puis on est toute la base vide, puis je pense que de toute façon, c'est sorti dans les médias, là, les images des citoyens de Lévis qui disent que c'est récurrent, les citoyens du Cap-Blanc qui disent qu'ils vivent ça en continu, les gens de la Baie-de-Beauport qui disent, ça fait depuis 100 ans qu'on le dit. Donc, on s'est dit, on va essayer de prouver ça dans le temps. Donc, on a pris plusieurs échantillons, mais dans le temps. Puis, on a dit, on va le prouver dans l'espace. On va y aller à Baie-de-Beauport, puis on va aller jusque dans Saint-Jean-Baptiste. Puis, on va voir un peu, est-ce que ça se confirme? Alors, vous avez élargi vos recherches dans le temps et dans l'espace et vous avez pris ces échantillons-là, vous les avez fait analyser. Ça a donné quoi? Ça donne que pour le faire, évidemment, même si ça reste important, on est revenu dans des zones on est passé de 170 000 à autour de 50-60 000, toujours des milligrammes là, par kilogramme. Mais pour les autres métaux, là, principalement, comme je disais, le cuivre, le nickel, le zinc, on est 2, 3, 4 fois plus élevé que nos échantillons originales. Donc, on est dans des taux de 2140, 1140, 2000. Et quand on voit la baie de Beauport, qui est vraiment, vraiment là, voisin collé-collé, on a des taux sur l'aire de restauration, donc sur notre site de collecte, qui était 4330 pour le cuivre, 7210 pour le nickel, 3060 pour le zinc. Donnez-nous une idée. La dernière fois, ça avait été spectaculaire. Donc, maintenant qu'on sait que c'est encore là, puis même pire, puis un peu partout, puis dans le temps, mais comparé, parce qu'on reçoit ces chiffres-là dans les oreilles, puis là, les gens doivent se demander, OK, mais là, jusqu'à quel point c'est beaucoup? Si on compare avec d'autres villes, avec d'autres cités, qu'est-ce que ça nous donne? La dernière fois, on avait comparé ça avec d'autres grandes agglomérations dans le monde qui avaient étudié ce phénomène-là particulièrement, la contamination métaux par la poussière de rue. Puis je vous l'ai dit, on partait de 644, 474, puis à peu près 1000. Et déjà, on clenchait la planète entière. Et aujourd'hui, on a des chiffres qui vont entre 1400 et 6000. Dites-vous que non seulement, c'est le rouge et or, c'est-à-dire qu'on n'a même plus de compétition. Même si on compare avec de grosses villes industrielles dans des pays où les normes environnementales sont peut-être pas ce qu'elles sont ici, on les bat, c'est encore plus pollué ici. Mais c'est pas plus, faut faire attention. On s'attaque à un phénomène, c'est la contamination de notre poussière de rue par les métaux lourds. On a décidé de cibler parce que justement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde qui disent oui, mais c'est complexe, il y a plein de sources. Puis on pense que c'est peut-être une raison pourquoi ça fait des années que ça tourne un petit peu en rond, parce que oui, c'est vrai que c'est un quartier industriel, il y a beaucoup d'acteurs et tout ça. Donc nous, on s'est dit, mais on va cibler une chose. Et selon nous, qui d'autre peut expliquer des taux aussi élevés de métaux lourds dans notre poussière de rue? Qui d'autre peut produire à ce point-là? Et quand on regarde les 4 matières, je vous l'ai dit, le fer, le cuivre, le nickel, le zinc, quand on va sur le site du port et surtout sur la brochure comparative de Arrimage du Saint-Laurent, ils disent eux-mêmes, les 4 produits qui manipulent le plus, c'est le fer, le nickel, le cuivre, l'oxyde de zinc, l'oxyde de fer, puis le zinc. Donc, tu sais, il y a comme une coïncidence qui, pour nous, est très parlante.
Est-ce que, la question à 1 million, c'est jusqu'à quel point c'est dangereux pour la santé. La dernière fois, quand vous avez sorti des chiffres, la direction de la santé publique, puis même le maire Labo m'en parlait encore hier, essayait de nous rassurer en disant, OK, c'est sûr que c'est pas normal, il y en a peut-être trop, mais anyway, c'est pas dangereux parce que c'est pas dans l'atmosphère, on le respire pas. Tant que c'est de la poussière, que c'est sur les tables, sur le patio, dans la rue, vu que c'est pas insoluble, puis dans l'air, on le respire pas, et c'est pas trop dangereux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou vous achetez pas ça au complet? On n'achète pas ça même du tout. Puis je rappellerai au maire que c'est vrai que moi je suis la partie publique, mais on est deux dans cette aventure-là, moi et mon conjoint. Et personnellement, je n'ai pas de formation, mais mon conjoint, sa fonction et son titre, c'est chercheur scientifique, environnement et écosystème. On sait ce qu'on fait, on est capable de lire des études, on est capable d'échantillonner, d'avoir des analyses, et nous, tout ce qu'on lit démontre au contraire que cette fine particule de poussière-là, si elle est dans la rue, là, elle est en suspension, elle vole, principalement pour les jeunes enfants qui en plus touchent, mettent leurs mains dans la bouche. Donc, elle est aspirée, elle est aussi ingérée. Et en fait, pour le cuivre et le nickel, c'est documenté. Oui, il y a des effets, mais moi, les gens que j'ai rencontrés de la santé publique ont pas dit qu'on était, et c'est sûr qu'ils disent, écoute, il faut prendre le temps. C'est normal, c'est des organismes, là, tu sais, c'est pas des individus, c'est des gens qui doivent prendre le temps de bien faire les choses, puis on est très conscient de ça. Là, on demandait pas à ce que demain matin, on sait que c'est une problématique complexe, là, on m'attendait pas à ce que demain matin, quelqu'un arrive en disant on a la solution, mais pour eux, là, c'est pas anodin, puis pour eux, il y a matière et à la santé publique et à l'environnement. Nous, les gens avec qui on est en contact nous disent que oui, c'est préoccupant, puis ben oui, il faut poursuivre, puis il faut réfléchir là-dessus. Quand vous parlez à ces gens-là, aux responsables là, de la DSP ou à la ville, avez-vous l'impression d'être un chien dans un jeu de quilles, qu'ils se disent « Oh, quelle emmerdeuse, me semble que ça allait bien avant, personne ne posait des questions », ou au contraire, je sais pas, là, ou au contraire, c'est comme hey, « Merci, Madame Lalande, merci pour ce que vous faites, puis on va continuer à travailler avec vous ». Honnêtement, là, vous sentez comment? Honnêtement, puis là, je me ferai peut-être pas un ami. Au niveau de la santé publique, au niveau du ministère, oui, je sens une écoute sincère et je sens vraiment une volonté de dire, écoutez, on peut peut-être pas réagir aussi vite que vous le voulez, mais on prend ça réellement en compte. Au niveau de la ville, oui, j'ai l'impression que je dérange fortement et je dérange mon maire, que je trouve aussi très intelligent par ailleurs, mais j'ai vraiment l'impression que ça les met dans une situation difficile, vu leur relation, leur proximité, leur relation privilégiée avec le port de Québec. Exact, c'est OK. Donc, à la santé publique, vous avez une oreille attentive. Ces gens-là, vous disent, OK, on va essayer de travailler puis vous aider. Plus difficile un peu avec la ville. Oui. Me disent, on fait ça. Alors que la ville, oui, on est préoccupé, oui, mais j'avais pas parlé, M. VM m'avait toujours pas rappelé, sauf la veille de la conférence de presse, parce que j'ai fini par le président en disant, écoutez, ça va sortir demain, là, si vous voulez me parler. Hey, là, je sais pas, on va continuer à se parler. Merci beaucoup, Véronique, de nous avoir parlé. Merci à vous. Bravo. Bye-bye, Véronique Lalande qui poursuit ses recherches qui ont maintenant, elle avait déjà pris des échantillons une journée, puis c'était inquiétant, les taux de métaux lourds dans les poussières. Là, elle a dit, on va aller en chercher un peu partout à différentes dates, c'est encore pire. Et bon, c'est pas limité à son secteur, là, ça monte. Là, on est rendu à Basseville au complet, puis la Rive-Sud, puis tout ça. Bon. Quartier Saint-Jean-Baptiste. Et moi, quand il dit c'est pas dangereux, inquiétez-vous pas, c'est à terre. T'sais, Butch, quelqu'un qui a de la poussière à terre puis qui est contaminée, t'en respires pas, à peu. Avant qu'elle se ramasse à terre, elle est toujours bien partie du port de Québec. Elle a fait un bon bout. C'est envenu. Elle l'a pas fait en auto ou en bus ou souterrain. À mon avis, elle l'a fait dans les airs. Elle a pas pris l'écolobus? Non. Ah. À mon avis, c'est dans les airs. Et c'est là, Véronique a raison, cette poussière-là, avant de se ramasser ses tables à pique-nique de la baie de Beauport, ou là, mettons qu'on nous fait dire, c'est pas, on l'a-tu respiré, on l'a-tu touché, est-ce qu'on a été en contact? Dans certains cas, on me dit que, c'est suffisamment gros, même si c'est de la poussière, pour pas que ça rentre, là. Notre corps est capable de filtrer ça en général. Mais, honnêtement, il y a des études qui disent oui, ça pourrait avoir un impact sur la santé. Moi, je pense qu'on n'a pas de chance à prendre avec ça. Regardez ce qui s'est passé avec la légionellose. C'est notre erreur, hein. C'est notre société, là. C'est parce que nous avons été négligents que c'est arrivé à Québec. Alors, tirons les leçons de ça, puis essayons pas de balayer ça sous le tapis, puis ça c'est une emmerdeuse, puis ça va nuire au port, puis un peu, là. Si la santé des gens peut être impliquée là-dedans et affectée, il faut étudier ça sérieusement.